Et yo les gens, c'est IJ, on se retrouve pour la review de l'épisode 131 d'Arc 5 cette semaine. Et donc on va y aller directement. La dernière fois on s'en était laissé avec Yugo qui donc était laissé tout seul à son propre sort face à Yuli, après que Kaito et Aster aient perdu. Donc voilà, donc au début de l'épisode on n'a pas tout de suite le Yuli contre Yugo tant attendu. D'ailleurs faudra que j'y revienne sur ce duel parce que mine de rien il est assez décevant comme je l'avais prédit, mais on y reviendra plus tard. Donc au début de l'épisode on a Reggie qui tout simplement, on revoit le plan sur Reggie et tout, là on l'avait laissé. Il veut empêcher tout simplement les dimensions de s'unir, ce qui est normal, mais Layla qui est avec lui, qui sur le coup est guidée en fait par Rei, on l'aperçoit plus tard dans l'épisode. Il dit en fait que pour empêcher l'avènement de Zark, donc la résurrection entre guillemets de Zark, Rei est la seule solution et donc elle doit être ressuscitée. Donc entre guillemets, il veut sacrifier les filles et unir les dimensions pour que Rei soit... parce qu'apparemment selon lui c'est la seule option d'empêcher Zark de revenir, c'est que Rei soit présente. Donc en gros sacrifier les filles. Voilà, sauf que du coup Reggie et Layla ne sont pas du tout d'accord, bien évidemment, sur la manière de procéder. Et donc Layla décide du coup d'affronter son frère en duel. Et Reggie accepte en étant certain du foutu de mourir. Et donc au début on a Reggie au début du duel qui invoque directement une fusion, un synchro ainsi qu'un X6 comme d'habitude. Je pensais pas que ça allait se passer comme ça contre son frère, mais ça a été le cas, donc voilà. Et au début du tour de Layla, il active également une carte piège. Vous allez voir que je vais très vite passer les duels dans cet épisode, voilà. Il active une carte piège de contrat qui en fait empêche Layla de cibler ses monstres avec des effets de monstres, de magie et de pièges, vu qu'en fait Layla ne possède pas la carte piège que Reggie vient de jouer. En fait c'est assez bizarre, c'est-à-dire qu'en fait la carte de Reggie, si l'adversaire ne l'a pas, il peut pas la contrer. Enfin si l'adversaire ne l'a pas, il subit l'effet en fait. Donc c'est complètement craqué. Et du coup Layla finit son tour en invoquant son espèce de magicien du film là, vous savez, qu'il avait invoqué dans l'arc synchro aussi, et en posant une carte face cachée, tout simplement, voilà. C'est au tour de Reggie qui perd du coup 1000 points de vie à cause de sa carte piège, et il attaque avec ses 3 monstres, mais en fait l'effet du monstre de Layla fait que les deux monstres en fait ont la même attaque, c'est-à-dire qu'en fait il attaque avec son monstre X6, Reggie, et il a 1900 d'attaque si je ne me trompe pas, et du coup le monstre de Layla passe à 1900 d'attaque, sauf que le monstre de Layla n'est pas détruit et donc le monstre de Reggie devrait être détruit, mais Reggie active sa faculté spéciale pour enlever un matériel à son X6 afin d'éviter la destruction, et apparemment ça détruit automatiquement le monstre adverse et en lui enlevant 500 points de vie. Voilà. Puis il attaque directement avec ses deux autres monstres, sauf que Layla prend la première attaque directe, sauf que la deuxième il l'esquive avec une action card. Donc en tout il lui reste 1000 points de vie à Layla. Voilà. Pendant ce temps-là, la progression de la dimension Arc 5, on va appeler ça comme ça, augmente, donc elle passe à 60%, et on voit Yuzu qui se fait absorber par la dimension, enfin, on voit Yuzu qui disparaît en fait. Donc c'est pourquoi Yuzu directement, pourquoi elle la première, c'est assez, très sincèrement c'est assez étonnant, et je sais pas, je m'attendais pas à voir Yuzu disparaître comme ça, je pensais que les 4 allaient disparaître en même temps, mais non, on voit que Yuzu disparaître dans l'épisode. Et d'ailleurs en fait j'ai peur d'oublier dans la preview, mais je préfère vous le dire maintenant parce que j'ai peur, parce que j'ai pas noté en fait la preview, donc j'ai peur d'oublier. Dans la preview on voit que les autres filles disparaissent aussi, enfin on voit Luli qui disparaît et les autres qui semblent à peu près disparaître, on ne sait pas. Enfin elles se font disparaître, comment expliquer ça, elles se dispersent, enfin elles disparaissent, oui voilà, elles disparaissent, on peut pas dire ça autrement, je suis désolé, elles disparaissent. Pour ceux qui se souviennent, c'est comme quand quelqu'un perd un duel dans la saison 3 de GX, il explose dans des particules dorées et tout, c'est exactement pareil. Voilà. Je sais pas si c'est une référence ou pas, mais parce qu'on a déjà vu ça il me semble dans Arc 5, mais du coup voilà, pour ceux qui veulent un visuel en gros c'est comme ça. Donc Yuzu disparaît, voilà, c'est le seul plan qu'on a, pourquoi pas, du coup voilà. Donc c'est au tour de Layla, pardon, qui active un piège qui copie en fait le piège de Reggie. En fait c'est une carte piège qui simplement prend le même effet
Non, pardon, il prend le même nom, pas le même effet, le même nom que la carte piège de Reggie, et en fait, il active une autre carte magique qui en fait permet de détruire 2 cartes sur le terrain qui possèdent le même nom. Donc du coup, bien évidemment, il détruit sa carte piège copiée et la carte piège de Reggie. Du coup, voilà, donc ça fait qu'il n'a plus l'effet qui l'empêche de faire des invocations, tout ça et tout. Et donc c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que, oui, voilà, il détruit le piège de Reggie et ses effets qui le bloquaient jusqu'ici. Donc il invoque son œil, vous savez, son espèce de monstre œil là, pareil, qu'on a déjà vu. Et il active sa carte magique continue pour, vous savez, c'est les mêmes cartes, hein. C'est la carte magique où il prend l'adversaire en photo, il peut en avoir une copie, etc. Et puis ensuite il les fusionne, il les synchronise et tout. Bah, là il fait pareil, sauf qu'il fusionne les deux afin d'invoquer, si je ne me trompe pas, c'est 666 Sonic Albert. Et qui ressemble à une grosse lance en fait, et c'est assez badass, qui est apparemment un monstre vent, puisque en fait, déjà son effet de base à Sonic Albert, c'est qu'il peut attaquer 2 fois par tour, et apparemment il a droit à une attaque supplémentaire, parce que Reggie possède un monstre vent. Voilà. J'ai pas trop compris pourquoi, mais apparemment c'est ça. Donc en gros il peut attaquer 3 fois, donc il attaque évidemment les 3 monstres de Reggie. Il y a 2 monstres de Reggie qui se font détruire, et le 3ème est sur le point de se faire détruire, mais en fait on ne le voit pas. Et en fait si le 3ème monstre est détruit, Reggie perd le duel. Donc Layla a mis clairement une branlée à Reggie sur le coup. Mais on ne sait pas, Et ça m'étonnerait que Reggie perde face à son propre frère, parce que comme je vous l'ai dit assez souvent, Reggie c'est quand même le dueliste le plus fort. Donc ça m'étonnerait, mais c'est vrai que là, Layla pour le coup avait très bien joué. C'est un très beau tour qu'il avait fait, je trouve. Et en fait, on voit pas le monstre de Reggie se faire détruire, pas le dernier. Et du coup, ça fait que c'est cramé et qu'il va trouver un moyen de se défendre, enfin, je pense. Mais c'était vraiment pas loin. On verra bien ça la semaine prochaine, je pense. Voilà. Pendant ce temps, en fait, Yuli et Hugo s'affrontent encore une fois. Voilà. Enfin, encore une fois, le duel continue plutôt. Et en fait, le duel est complètement à sens unique. Hein. Ça, ce qu'il faut savoir, c'est que le duel est complètement à sens unique. Parce que en fait Yuli peut bannir un monstre de son cimetière afin de ramener le Greedy Venom et il pose une carte face cachée. Voilà, donc le mec est complètement invincible en fait. Donc Hugo décide d'attaquer avec le Crystal Wing afin de profiter de son effet pour augmenter son attaque. Vous savez, quand le Crystal Wing attaque un monstre de niveau supérieur à 5, il obtient ses points d'attaque, tout ça, voilà. Et donc du coup il le détruit, Yuli passe à 1000 points de vie. Et Hugo ensuite, en perdant son Crystal Wing, passe lui aussi à 1000 points de vie, parce que vous savez, quand le Greedy Venom est détruit, il détruit les monstres adverses. Donc voilà, sauf que le Crystal Wing du coup ne peut pas annuler l'effet puisque le monstre n'est plus présent. Donc voilà, donc ça fait que les deux se retrouvent à 1000 points de vie et le Greedy Venom est encore de retour grâce à son propre effet. Voilà, donc il a rebanni, il avait banni le Star Venom d'ailleurs. La deuxième fois, c'est le Star Venom qu'il bannit de son cimetière. Pour faire revenir le Greedy. Du coup, Hugo active en fait un piège qui lui permet de faire revenir le Clear Wing. Et ensuite, il invoque un Speedroid. Il active son effet pour faire perdre 600 points d'attaque au Greedy Venom. Mais le Clear Wing en fait contre son effet et le détruit pour augmenter son attaque. C'est-à-dire il sacrifie son propre monstre pour augmenter son attaque qui est pile au-dessus du Greedy. Enfin, qui est pile au-dessus, qui est 1000 points d'attaque pile au-dessus du Greedy en fait. Et du coup, bah voilà. Donc ça fait que le Clear Wing passe à 4300, pardon. Et le Greedy est toujours 3300 normal. Donc il attaque, mais Yuli active l'effet en fait d'un monstre de son cimetière qui peut... Enfin là c'est très long en fait comme combo. Il active en fait, oui, l'effet d'un monstre de son cimetière qui peut intervertir un monstre banni avec un monstre de son cimetière. Donc il bannit un monstre et il remet le Star Venom au cimetière qui était donc banni. Et il peut ainsi diviser par 2 les dommages. Voilà, ok. Enfin, apparemment c'est ça. J'ai un peu mal compris mais je crois que c'est ça. Corrigez-moi si jamais c'est le cas. Enfin, si jamais ce n'est pas le cas du coup. Une fois que le Greedy Venom est détruit, il active le même piège que Hugo. Le même, c'est-à-dire, je pense que c'est... Bah, je sais pas si c'est une référence, faut que j'arrête de trouver des références partout. Mais ça m'a fait beaucoup penser au duel de Jaden contre Zen. Oui, c'est contre Zen. Dans la saison 1 de GX, dans le duel de la remise des diplômes à la fin de la saison 1.
où en fait ils activent tous les deux les mêmes cartes à la fin, et du coup leurs monstres passent tous les deux à 16 000 d'attaque ou 24 000, je sais plus. C'était complètement craqué, pardon. Mais du coup ça m'a fait beaucoup penser à ça, que les deux aient la même carte. Et du coup voilà. Donc en fait il active le même piège que Hugo afin d'invoquer le Star Venom. Et du coup c'est à son tour à Yuli. C'est à son tour, et en fait avec l'effet du Star Venom il copie l'effet du Clear Wing avec son Star Venom. Ainsi Hugo ne pourra pas le contrer du coup. Et il active aussi une carte magique qui en fait ramène un monstre de son cimetière, s'équipe à lui, bon ça on s'en fout un peu, qui lui aussi active son effet, en fait le monstre, afin de faire perdre 500 points d'attaque au Clear Wing. Mais du coup en fait il active l'effet copié du Clear Wing qui est donc sur son Star Venom. Donc là faut se mettre dans l'idée que le Star Venom a l'effet du Clear Wing. Donc en gros il active l'effet du Star Venom pour détruire son propre monstre afin de récupérer ses points d'attaque. Du coup le Star Venom passe à 3600 et le Clear Wing à 2500. Je vous rappelle qu'il y a 1000 points d'attaque, et qu'il y a 1100 points d'écart entre les deux monstres donc, et que Hugo il ne lui reste que 1000 points de vie. Voilà, et donc Yuli attaque et Hugo perd le duel. Voilà, c'est tout. Et c'est la fin de l'épisode sur ça. C'est-à-dire on voit Hugo qui se fait battre et c'est tout, on le voit même pas se faire encarter ni rien. Donc comment vous dire que pour la semaine prochaine, j'ai peur déjà pour mon personnage préféré qui est Hugo. Voilà. Et surtout je vais faire une petite aparté. Je la ferai après la preview. On va d'abord raconter la preview. Donc on voit la preview qui nous montre que Yuli est toujours à moitié en mode berserk en fait. Et il va affronter Yuya. Donc Zark incoming, hein. Mais Yusho se met en travers de sa route, et donc on va avoir un Yuli contre Yusho. Et donc oui, aussi comme je l'avais dit tout à l'heure précédemment, il y aura la disparition apparemment des autres Bracelet Girls, en tout cas de Luli. Voilà. Donc on aura Yuli contre Yusho, enfin un duel de Yusho, donc c'est plutôt cool. Yuli va à mon avis le défoncer, hein, il n'y a pas d'embrouille. Par contre je me demande qu'est-ce qui va se passer après en fait, après le duel. Est-ce que Yusho va perdre, je pense, mais est-ce qu'il va se rencarter, si Yuli encarte Yusho devant Yuya, ça va être tendu, hein. Ça va vraiment être très tendu, donc en vrai ça serait énorme, bon on verra ça quand on y sera, hein, les amis. Et donc moi ce qui me fait peur pour la semaine prochaine déjà c'est Hugo qui je sais pas du tout s'il va se faire encarter, s'il va se faire absorber. La logique voudrait qu'il se fasse absorber pour que Zark revienne, voilà, ce serait la logique. Après on ne sait pas, on verra bien. Et donc petit aparté, maintenant je vais parler, la review est finie, hein, donc maintenant je vais juste parler de mon avis sur le duel Yuli contre Hugo, qui mine de rien m'a assez déçu, dans le sens où en fait le duel a duré pas mal d'épisodes pour pas grand chose selon moi, dans le sens où ça a pas du tout été bien mis en avant en fait, ça a pas du tout été bien fait je trouve, dans le sens où on attendait ce duel depuis l'opening 5, c'est-à-dire que depuis avril on attendait ce duel, depuis avril, même plus parce que on les attendait depuis l'arc synchro quand j'y repense, on l'attendait pas vraiment, mais là on l'attendait de façon officielle depuis avril, surtout ça. Et le duel là est complètement, il est pas naze, il est très bien quand on y repense, mais il y a plein de coupures, on n'a pas de vrai épisode sur le duel en entier, ou alors pas concret, ou pas, je sais pas, c'est vraiment, j'ai trouvé ce duel pas vide, mais il m'a vraiment pas fait l'effet que j'aurais voulu qu'il me fasse, et que je m'attendais à ce qu'il me fasse surtout. Dans le sens où Yuli contre Hugo, c'était mon dream duel Dark 5, c'était celui que j'attendais depuis le début, sachant que c'est mes deux persos préférés. Avec Hugo et Serena, bon ça remonte à il y a un an quand même, donc c'était bien. Et ça par exemple c'était bien, parce qu'on a eu 2 épisodes sur le duel et c'était cool. Mais là par exemple, là on a eu 3-4 épisodes sur le duel, mais à chaque fois c'était des petits passages de même pas 5 minutes et tout, c'était ridicule, c'était mal fait je trouve. Franchement j'ai trouvé ça mal fait. J'ai beaucoup aimé la fin du duel par contre, ça j'ai beaucoup aimé la fin du duel, mais au début on a carrément sauté le début du duel, la moitié, je sais même plus, pour vous dire je sais même plus c'est quoi la moitié du duel, et là je me souviens de cet épisode là quoi, mais en gros de la fin du duel, mais c'est tout. Et je trouve ça très décevant parce que je pensais vraiment que c'était un duel qui allait me marquer et tout.
et pas du tout, et j'ai trouvé ça, enfin, très franchement ça me déçoit. Là ça me déçoit, c'est une déception que j'ai, parce que je trouve que le duel a vraiment été, je dirais pas, bah, pourquoi je pense à la ligue de XYZ à ce moment-là, mais il n'a pas été survendu pour au final pas grand-chose, je dirais pas ça, mais c'est peut-être moi qui me suis juste hypé et tout, mais bon, quand on te montre, quand tu vois que c'est depuis à peu près depuis 50 épisodes la rivalité d'Hugo c'est Yuli, quand tu vois dans l'opening 5 que les mecs s'affrontent et tout, et quand tu vois qu'ils y sont enfin après tout ce temps et tout, que tu as attendu, que tu t'es hypé et tout, et qu'au final tu vois ça, que tu vois que le duel est bâclé, clairement il est bâclé, il est mal mis en avant, il est coupé de partout, enfin c'est très décevant, c'est vraiment très décevant je trouve. Et peut-être que j'ai pas le recul, dites-moi franchement votre avis sur le duel, juste sur ce duel là, hein, pas sur les autres bien évidemment, mais juste sur ce duel là entre Yuli et Hugo. Mais moi mine de rien ça m'a assez déçu, peut-être que je m'y attendais à trop, enfin peut-être que je m'attendais trop à quelque chose d'assez supérieur, je sais pas si ça se dit mais vous m'avez compris je pense, mais ça m'a déçu, franchement j'ai un goût, j'ai pas un goût amer mais j'ai un goût de vide, franchement j'ai pas été rassasié on va dire par ce match, j'ai vraiment pas, j'ai pas été comblé, non, donc voilà. Bon, bah les amis, merci à vous d'avoir regardé, review plus courte que d'habitude, j'avais pas trop grand chose à dire, le duel l'épisode en soi était plutôt pas mal, de voir la suite comme d'habitude, et puis bah voilà. Dites-moi dans les commentaires du coup qu'est-ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que vous pensez qui va se passer dans les épisodes à venir, sans trop spoiler peut-être pour ceux qui ne veulent pas. Et puis bah voilà, dites-moi aussi votre avis sur le Hugo et Yuli, ça m'intéresse vraiment ça par contre, pour savoir si je suis le seul qui a été déçu. Je ne pense pas, je sais que pas mal d'entre vous attendaient le duel aussi, et je pense que pas mal d'entre vous ont été assez déçus, vous me direz, voilà. Donc merci à vous, des bisous, et puis rendez-vous la semaine prochaine.